Et bonsoir. C'est sur cette ouverture de Mozart que nous reprenons sur une nouvelle session de... Pas m'entendre comme ça, voilà. Bonsoir, c'est sur cette ouverture de Mozart que nous reprenons la modélisation de cette jolie antiquité qu'on a trouvée en brocante. Modélisation d'après photo, je rappelle que je ne possède pas l'objet. Et d'ailleurs c'est tout l'objet de cette modélisation, c'est d'en obtenir un exemplaire. Alors, on reprend où on en était, et je vais faire un petit récap des sessions précédentes et de où est-ce qu'on va aller aujourd'hui. Donc, on a la semaine dernière fait des surfaces propres, entre guillemets, c'est-à-dire nettoyer et repasser pour qu'elles soient le plus continues possible. Je vais cacher. Hop. Voilà. Ah oui, alors on est dans un affichage un peu particulier. On va cacher perspective, on va le mettre en perspective normale. Voilà. Donc, je disais, oui, on a lissé toutes ces surfaces en utilisant des rails qu'on a dessinés de façon le plus correcte dans l'espace possible. En faisant tout d'abord un travail de facettage, voilà, qui n'est pas complètement terminé, hein, c'est-à-dire qu'on a fait les facettages, mais maintenant il reste encore certains rails à dessiner et certaines courbes à lisser et certaines surfaces à uniformiser. Mais globalement, la plupart du travail est fait et si on a encore, enfin, on va faire ça, on va finir ce travail-là. Et si on a encore un peu de temps, on commencera à faire le nettoyage des arrières. Hein. Comme je vous avais montré, à l'arrière, il faut qu'on ait le négatif de l'avant. Et là, actuellement, ce n'est pas du tout le cas parce qu'on a travaillé par étapes en faisant d'abord les grands volumes. Donc là, il va s'agir de nettoyer tout ça pour récupérer juste ce huitième qu'on pourra par symétrie multiplier et compléter sur l'ensemble du volume. Alors, pour en revenir où nous étions, on va donc comme cette surface est assez correcte, je pense qu'on peut récupérer le bord. Alors le bord de cette surface, soit il est dessiné, soit j'ai l'impression qu'il n'est pas dessiné. Voilà. Donc voilà notre bord. Et maintenant, il nous faudrait une courbe qui part de ce point-là, qui recule et qui... Ah, en même temps, non. On va faire comme ça. On va se lancer et puis on va voir. Hop, on va se caler sur nos faces qu'on a dessinées patiemment. Hop. Peut-être même que je pourrais les reconstruire. Ah oui, c'est pas mal, hein. Je devrais le faire plus souvent, reconstruire. Avant. Ah oui, mais alors par contre sur les détails à l'arrière, c'est pas terrible. Alors où est-ce que je suis en plan? Ah oui, alors. Tac. Ouais. Tac. Et ici, on va enlever le magnétisme de la grille, puisqu'on fait un travail précis.
Voilà. Là, hop. Alors ensuite, on va faire notre surface propre en dessinant une première courbe qui sera notre référence de balayage. Surface. Et là, hop, le premier rail, le deuxième rail. La surface de balayage. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, alors peut-être qu'il faudrait que je me mette en ombre hein, quand même pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. Déjà si on pouvait avoir. Ouais, c'est pas bien du tout. Hein. Alors. Alors je sais que ce mode d'affichage est moins esthétique, mais alors on voit tout de suite les défauts et c'est ça qui compte. Hein. Là par exemple, je peux quand même beaucoup plus facilement lui préciser quels sont les parallèles. Ah! Alors ce serait peut-être ça le problème. Ah, la courbe ne va pas jusqu'au bout. Alors ça, c'est un vrai problème parce que du coup, il me la retourne. Ça va pas, c'est pas bien. Alors, on va les joindre. Joindre. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bien là? Ouais. Et là, on devrait être beaucoup mieux. Oui, c'était ça le problème. Alors, on reprend. Notre rail numéro 1, notre rail numéro 2. Ceci. Et là, ah oui, bah oui. Ça marche beaucoup mieux. Donc là, on va faire la courbe à l'arrière. Alors, sur la courbe à l'arrière, ce qui serait bien, serait de partir sur l'extérieur, en fait. Ouais. Donc là, on va voir. Je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr que la surface, en fait, arrive à aller jusqu'au fond et recouvrir là cette partie-là. Parce que je rappelle que là-dessus, je suis un peu dogmatique, mais ce que je recherche, c'est avant tout à travailler avec des solides fermés. Et donc pour travailler avec des solides fermés, il faut faire des surfaces réglées. En tout cas des surfaces dont on peut à peu près expliquer la manière de la géométrie. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté de cet exercice, c'est que ces géométries-là, en fait, elles sont un peu artisanales, elles n'ont pas été réellement calculées.
C'est pas comme si je les calculais exactement non plus, mais au moins je les rationalise dans leur géométrie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas trop mal, hein. J'ai l'impression que ça coupe, hein, complètement. Je pense que ça fait une forme assez compliquée, potentiellement un peu compliquée à imprimer, mais... Allez, on valide. Par contre, qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est quoi ça? Ah, c'est mes surfaces simplifiées. Alors, ok. Bon, bah pour l'instant, moi je valide ça. Hein. Surface propre, voilà. Ok. Et ben voilà. Alors qu'est-ce qui manque? Celle-là c'est faite, celle-là c'est faite. Ici. Le petit truc là aussi c'est fait. Est-ce que si je fais intersection... Intersection. Voilà, hop. Hop. Est-ce que ça me fait une intersection qui fait tout le long? Semblerait bien, ouais. Il y en avait plusieurs de superposés, alors c'est dur de savoir. Une intersection trouvée. Elle a l'air de bien faire toute la longueur. Ah oui, il y a ce sujet là sur la partie en dessous. Alors je propose qu'on trichouille un peu. On va... on va faire un truc qui va simplifier un peu l'intersection. On va prendre une petite marge même. Voilà, je vais créer un petit support. On va même lui faire une intersection un peu franche, quoi. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. On va cacher tous ces traits là. C'est quoi ça encore? Dessin 2. Hop. Voilà. Alors là, j'ai enlevé tous les traits. C'est super. Bon, on y voit plus clair, hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est... je vais découper juste le 8e qui m'intéresse. Donc pour ça, on va faire des plans de découpe. Là, on va utiliser le magnétisme, pas de problème. Hop. Ah, voilà. Bon, déjà, on va couper tout ça. Voilà. Ensuite, on va couper tout ça. Ok. Et maintenant, faut tourner de 45 degrés. Raté. Moins 45. Voilà. Et là, on va enlever toute cette partie-là. Peut-être avant de finaliser tout ça, on va faire une copie. Hop. J'ai pas pensé avant, mais... Alors ça, il veut pas le couper. Ah, mais c'est parce que c'est un objet seul. Alors, voilà. Là, on voit tout le bazar. Alors là, voilà. S'il fallait l'expliquer, il n'y a pas mieux que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que toutes ces surfaces, on va d'abord les décomposer. Voilà. Comme ça, on peut enlever
toutes celles qui sont vraiment superflues. Comme les bords, de toute façon on va les refaire après. Voilà. Alors ensuite, celles-ci, on peut les enlever. On peut enlever quoi d'autre? Bon, il n'y a pas trop de choses faciles à enlever, mais on va enlever petit à petit. Hein. Alors, on va dire que tout est coupant, que tout peut couper tout. Ah, j'ai coupé un truc qu'il fallait pas couper, voilà. Voilà. Alors. On va commencer simplement, hein. On va éviter les choses petit à petit, comme ça. Ah, l'intersection n'est pas commune sur toute la longueur. Ben voilà. Bon, en même temps, c'est aussi pour ça qu'on faisait ce plateau. C'est pour éviter tous ces petits tous ces petits déboires là. Alors, on va recouper tout ça et vous allez voir, ça va être parfait. Alors, surface. Toc, toc. Et là, cette surface... Ah, elle veut toujours pas. Alors, quel est donc le nouveau problème? Intersect. Ah, il veut toujours pas... Ah, mais c'est parce que j'ai pas fait mon cylindre assez grand. En fait, voilà, c'est ça le problème depuis tout à l'heure. C'est pas la hauteur, c'est le diamètre. Eh ben, on va rectifier ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, solide. Centre. Centre, distance, hauteur, voilà. Et puis on va l'agrandir un tout petit peu, hein. Je peux même la baisser un peu, j'ai l'impression. Ok, on casse ça. Alors le mieux ça aurait été, avant de le décomposer, de refaire un cylindre bien propre. On va refaire un cylindre bien propre parce que...
Ici Classique, francemusique.fr. Alors. Ok. Ok. Voilà. Alors. On en est là. Pourquoi ça ne retombe pas au bon endroit? Là, ça a l'air d'aller. Je vais les garder en fait, ces plans de découpe. On va les mettre dans un calque qui sert à rien. Voilà. Plan de découpe. Ils seront en violet. Oh. J'ai déjà mis. Ah, j'ai déjà un plat. Puis j'avais déjà un calque plan de coupe. Je suis sûr qu'il contient déjà tout ce qu'il faut. Mais bon. Ça c'est classique, on passe notre temps à refaire. Alors. Voilà. Donc. On en était avec cette petite tuile hein, qui nous occupe beaucoup là. Une tuile qui aurait pu être résolue plus rapidement par l'observation attentive. Mais j'ai pas assez regardé. J'ai pas assez bien regardé. Voilà. Est-ce que là on est... Ah. Beethoven. La 7e symphonie. C'est beau, hein? Alors là, je ne vois rien. Donc on va se mettre en mode... Ah ouais, il n'y a pas d'intersection. J'ai du mal à comprendre. Ok. Et entre ça et ça, intersection. Il n'y en a pas une seule. Zéro intersection. Ah ouais. C'est dramatique là.
Et d'ailleurs, comment ça se fait que ça dépasse comme ça? C'est du sale travail, ça. Ce que je ne comprends pas, c'est... Il me semblait avoir bien fait les choses, mais... Dupe border. Voilà. Ça... ok. Et on va tout simplement forcer le trait. Voilà, hop. Et là, on va les joindre. Et là, bah là... Voilà. Cette courbe-là, puis cette courbe-là, hop. Et là, on est bon. Vous voyez, là, on commence à avoir un aperçu des vides à l'intérieur. Et c'est ça qu'on veut. Alors ça, est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin en haut. Non, je suis bête. C'est l'inverse. Et oui, je suis bête aussi parce que... Alors, on a ça qu'on veut garder. Là, ce bout de surface aussi. Ah non. Ça. Plus ça, plus ça. Plus ceci, plus cela. Voilà, ça c'est les seuls bouts de notre pyramide qu'on veut encore voir. Ah non, ce bout là aussi. Ok. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, 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 c'est pas beau ça. On va enregistrer. Voilà, mais c'est tout un bazar ces trucs là. Ouais, c'est tout un bazar ce truc. J'ai envie de tout couper. Et de tout refaire. Bon, on va y aller par étapes. Hein. En espérant que les étapes ça marche. Ok, alors. Ça marche déjà pas hyper bien. Et là, ce qui est dur aussi, c'est de savoir si c'est juste un problème d'affichage. Non. Ce truc-là pourrait quand même être globalement simplifié. Hein.
C'est extrêmement beau, hein, la 7e symphonie de Beethoven. Je suis allé l'écouter à la scène musicale, je sais plus quand, mais c'était très beau comme concert. Je recommande vivement à tous ceux, même les plus fâchés avec la musique classique, parce que c'est quand même... c'est un amour de la musique. C'est... ouais, ça donne... ouais, en écoutant ça, on peut pas se dire qu'on n'aime pas la musique. Alors, des points. Points. C'est un peu capricieux, ces histoires de plans. On va faire un plan passant par plusieurs points. On va sélectionner 3 points. Et normalement, il n'existe qu'un seul point, qu'un seul plan qui réponde à tout cela. C'est celui-ci. Voilà. Alors ça, c'est beau parce que cette symphonie, elle part, on pense que c'est terminé. Et puis ça ne finit jamais. Ça continue encore et ça repart, etc. Bon, là, c'est fini, mais... voilà, j'ai bien envie de faire ça. Parce que l'avantage quand on fait ça, c'est qu'on a c'est qu'on a plutôt fini notre truc. Hein, voilà. Alors... mais combien j'ai de surface là-dessus là? Ah mais c'est trop compliqué aussi. Hein. Je comprends pas trop ce que je vois pas là. On va les joindre parce que sinon on va plus rien comprendre. Et ça aussi on va les joindre. Hop.
Ah oui. Alors évidemment, tant que je n'aurai pas... Tant que je n'aurai pas coupé le cordon, ça va pas le faire. Alors on va couper le cordon de façon un petit peu subtile. On va faire... Vous allez voir. Hop, hop. Et puis... fermer même. Alors là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une surface à partir de plusieurs bords. Donc on a un... Bon. C'est du bricolage, mais c'est bien parce que en fait, on va gagner du temps. Plutôt que d'essayer de résoudre le truc proprement, on va essayer d'abord de le résoudre. Parce que... Voilà. Là, on a une surface. Elle est ce qu'elle est, mais... Elle est même plutôt jolie d'ailleurs, mais... au moins, elle résout notre problème. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des surfaces qui sont connectées entre elles. Et qui font une belle polysurface fermée. Bon, voilà. Alors maintenant, la grosse bouboule. La grosse bouboule, je crains que si on fasse ceci... Ah. Ça ne me l'enlève pas. Ouais, voilà, bien sûr. Parce que si on fait... Déjà, si on pouvait les assembler, voilà. Si on fait la somme de ceci et ceci, intersecte... À tous les coups, ah bah alors ça ne se coupe qu'à un seul petit endroit. Donc voilà, ça c'est pas génial. Alors quand même on avait pris la peine de bien travailler, hein. C'est décourageant.
Enfin bon. Voilà. On a fait une mise à l'échelle. Mais comme la chose est en gros circulaire, c'est rentré vers l'intérieur de la sphère. Bon. Toc. Et si on recoupe... Ah, voilà. On va les joindre, hein. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut recouper ceci? Non? Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Et oui, c'est pour ça. C'est parce que ça ne sert à rien. Alors, voilà. Hop, voilà. On a des belles surfaces, hein. Ça marche bien, hein, pour l'instant. Tiens, tant qu'on va faire, on va enregistrer. J'ai un peu peur de ce processus. J'ai peur que le truc plante avec des mauvaises découpes et que ça... Ouais. Alors, ici, où est-ce qu'on en est? C'est pas très bien, ça. Pourquoi est-ce que ça ne veut toujours pas? Ah oui. Pour ça, il faut que je sélectionne ceci, ceci, ceci et... ceci. Et là, ça va marcher. Et non. Alors, quel est encore le problème? Donc déjà, on va tous les joindre. Comme ça, il y aura moins de problèmes. Joindre. Qu'est-ce qui manque? Joindre. Ah mince, non. Joindre. Alors, qu'est-ce qui manque? Si on fait l'intersection entre ceci et cela. Intersect. Ah. Il n'y a pas à nous refaire le coup à chaque fois quand même. Ça me saoule. Non, faut qu'on... Donc c'est vraiment sur la grande surface au milieu. Bon. Décidément, c'est vraiment cette surface là qui m'aura bien embêté pendant beaucoup de temps là. Alors on va dupliquer ce bord. Voilà. Ce bord-ci. Ouais. Rapidement, on se fait une surface que l'on va joindre. Voilà, tout le reste. Ensuite, on va la recouper à la bonne longueur. Voilà, et ensuite on va couper enfin. Voilà, ce bord là qui me démangeait. C'est parfait. Donc ça n'existe pas dans la géométrie de base de l'image qu'on a vue, mais ça reste minimal hein, comme intervention. Hein. C'est un tout petit détail pour que la surface finisse bien. Alors maintenant, l'œil là, est-ce qu'il est bien? Bah en fait il a l'air pas trop mal. Hein. Je crois pas avoir fait trop de doublons. Hein. Ce truc là qui rentre, mais c'est normal. Je l'avais peut-être déjà nettoyé avant en fait. Hein. Je me souviens pas. Mais j'ai dû déjà le nettoyer et faire en sorte qu'il soit parfait. Joindre. Joindre. Là, je pense pas qu'il y ait de problème. On va joindre les deux. Là, c'est pareil. On va joindre tout ça. Hop. Et puis, alors là, on est bon aussi. Ouais, avec le diamant. Ouais, ça va aller. Hein.
Bah, écoutez, on va faire quelque chose. On va tout joindre. Je pensais que ça me prendrait plus de temps que ça, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Après, on n'a pas encore fait la fusion. À mon avis, c'est là que ça va... Hop, une petite sauvegarde de ça. Voilà, enregistré. Ça, on n'a pas vraiment besoin. Donc, transformation, symétrie. D'ailleurs, apprécions un petit peu tout ce travail. C'est vrai que quand même, on ne l'a pas volé. Hein. Parce que je crois que c'est la 5e session qu'on fait. Ça fait 5 semaines à la suite que je travaille sur ce projet. Donc, quand même... Éléments, on en veut 4. Voilà. Oh, je suis très content. Le rendu est bien. Par contre, j'avais pas forcément en tête que la partie inférieure était si étroite par rapport à la partie supérieure. On peut regarder par rapport aux photos. Est-ce qu'on les a encore les photos quelque part? Hop, ouais. Si on regarde par rapport aux photos, non, en même temps, c'est vrai que c'était assez étroit déjà de base. Hein. Ah, c'est drôle parce que les images se superposent. C'est vrai qu'on les avait mises comme ça au début. Non, mais effectivement, c'est cet objet-là que j'ai eu en main, sauf que moi, quand je l'ai eu, il était tronqué comme ça, en fait. Il faisait que... Il devait faire que... ouais, il coupait là le... À peu près comme ça. Donc moi, en main, je n'ai réellement eu que cet objet-là, à droite, mais bon. Bon, voilà. Alors bon, là, ce moment, c'est le moment un peu de vérité, parce que j'ai peur que, malheureusement, quand on va faire l'ensemble, ça va pas vouloir faire un seul solide. Impossible de bouger 16. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là là, il me fait peur. Ah! Ah, il m'a séparé le haut et le bas. Il veut pas les fusionner, je comprends pas. Pourtant, ça vient d'un seul et même volume, hein. Il n'arrive pas à me superposer ces 3 éléments. Alors, si on va faire ça pour ça, hop. Ah! Alors déjà, ça coince rien que pour ce truc-là. Et je me l'explique pas, hein. Alors, quel est le problème? Ah, il y a des faces en trop. Il me semblait avoir nettoyé ça, mais bon. On va les joindre.
Je comprends pas du tout la logique de ce truc, hein. Je pensais pas que ça poserait un problème, mais bon. Voilà. Alors maintenant, ça par contre, je pense que ça va poser un problème. Ah non. Alors... Ah, elle est ouverte quand même. La police au passé est ouverte. Alors là, maintenant, c'est le moment un petit peu amusant. Où il faut qu'on regarde quels sont... entre guillemets, amusant. Il faut qu'on regarde quelles sont les ouvertures. Alors, le problème serait situé ici. Dans les pointes. C'est très étonnant. Bon. Alors, on va repartir de ça. On va repartir de notre figure de base. Ah, elle est déjà fusionnée. Hop. Alors. Le problème. Alors, on pourrait déjà peut-être faire une petite sélection de toutes les lignes. Voilà. C'est quoi ça? Bon, bref. Alors, ah. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plusieurs... Ah mais oui. Ah mais oui. Bien sûr. Bien sûr que là ça va pas. Alors, il faut que j'extrais de ma surface. Voilà, un petit souci de micro. Alors là, mon problème c'est vraiment ce point là-haut là.
On va le résoudre de façon un petit peu brutale, hein. Mais bon, tant pis. Il vaut mieux ça que pas résolu du tout d'ailleurs. Voilà. Et là, on n'a plus de bord libre. C'est quand même assez rare que j'arrive comme ça du premier coup. Bon, on a travaillé proprement aussi, mais il y a eu quand même pas mal de bricolage, vous avez vu, pendant que je travaillais. Alors, attendez. Tac, tac, hop. Voilà. C'était ça le problème tout à l'heure. Et là, ma foi, c'est toute une seule et même chose. Ah bah c'est pas mal, hein. Bon, alors, symétrie. Symétrie, ah. Sim. Transformer x4. Voilà. Donc, on en était là. On va joindre tout ça, s'il le veut bien. Ouais, et on va juste cap planar hole. Voilà. Boucher les trous blancs. Polysurface solide, solide fermé. Alors vous le voyez peut-être pas. Si je fais ça. Non, vous le voyez pas. Ouais. Tant pis. Il va falloir me croire. Il va falloir me croire. C'est une polysurface solide fermée. Alors si on se met en mode... voilà. Ah ben ouais, je suis assez content, hein. On va faire une petite capture du truc. Alors on va même... comment pourrait-on faire comme ça? Est-ce que vous voyez toujours si je fais que ça? Ouais. Alors, capturer vue d'un fichier. Voilà. Alors, moi, j'aimerais avoir un format un peu vertical. Voilà. Et alors, ça donne quoi? Ouh là là, c'est lourd, hein. Il a du mal, hein.
Donc, waouh. Je vais vous mettre l'image en... Là, en plan, là. Voilà. Voilà l'image qu'on a. Je vais la mettre sur Instagram, bien sûr. Hein. Voilà ce que ça donne. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est tout de suite tester, mettre des petits matériaux de couleur et faire un petit premier rendu. 22 heures. Alors, on va tester, on va essayer de voir si on peut l'imprimer en 3D déjà. Ça, ce serait pas mal. Donc, on va exporter les objets sélectionnés dans le bon dossier, projet en cours, antiquité, chapiteau. Et c'est un STL. STL, voilà. Alors, les paramètres. Ok. Bah, ça pourrait être peut-être un petit peu plus détaillé. Attendez, je réfléchis. Si on fait une longueur minimale des bords. 0, 1, 5. Alors j'essaie de lui imposer que le maillage soit le plus précis possible, parce qu'on ne s'est pas embêté à faire des belles surfaces pour qu'ensuite ils viennent nous les redécouper à l'arrache. C'est le sens de ce que je veux. Donc là vous avez, je sais pas si vous avez pu voir, mais le maillage est sorti, voilà, hop. Alors maintenant, toc, on va se mettre en... Pardon, on va se mettre en slicing, voilà. Alors, slicing. Est-ce que ça s'affiche ou pas sur le live? Bon, pour l'instant, il me signifie pas qu'il y a des gros problèmes. Par contre, je vois quand même que qu'il m'a un petit peu bouffé mes détails. Et le truc est vraiment petit. Voilà, ça c'est plus à l'échelle de ce que j'ai tenu en main. Alors bien sûr, on n'a pas besoin d'un truc aussi gros, mais peut-être que ce que je pourrais lui demander, c'est que maintenant que je sais ça, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails. Alors on va exporter de nouveau. C'est un truc un peu... Je vais remettre sur Rhino, hop. Comme ça, ce sera plus clair. Fichier, exporter les objets sélectionnés. Ouais, ça porte le même nom. Ouais, alors là, il faut que je refasse faire le truc avec une distance maximale des bords de 0,1 mm. L'important, c'est que le maillage il soit vraiment fin parce que sinon ça valait pas la peine d'étudier toutes ces courbes. Longueur minimale des bords, bah ça peut être
va le faire pousser un petit peu, mais ça va être un... Moi, j'aimerais bien que ce soit un beau fichier. Voilà. Vous voyez pas forcément les aperçus. Je sais pas si vous les voyez. Et vous allez voir que sur le résultat entre... Attendez, je vais vous mettre sur le slicer. Entre là où on a toutes les surfaces facettées et ce que je viens d'exporter, il y a une vraie différence. Alors, encore faut-il qu'il veuille bien l'exporter. Ouais, c'est bon, c'est exporté, c'est là. Alors, on va le charger. Ok, alors, on va refaire la même manip, le tourner. Alors, je les imprime à l'envers tout simplement parce que en impression 3D, il faut imprimer en pensant à la gravité. Donc, c'est d'abord les surfaces les plus importantes et ensuite les émergences les plus fines. Et là, alors attendez, je voulais vous montrer. Ah ouais, ça rend. Il n'y a pas à dire, la différence elle est notable. Tout à l'heure on voyait les facettes, là on les voit plus. Elles y sont, hein. Vous voyez, quand on zoome, elles sont toujours là. Elles sont juste tellement fines qu'on va pas les percevoir. Et en fait, si on les perçoit dans le slicer tout de suite, on les percevra en vrai. Parce que la machine, elle est quand même très précise pour montrer les facettages, elle va les montrer. Donc non, il faut être assez sérieux là-dessus. Si on veut faire des surfaces courbes, il faut faire en sorte que ce soit le moins facetté possible. D'ailleurs, là, on voit qu'il y a des espèces de facettages, là. À mon avis, ça, la machine, elle va les traduire. Si on teste juste pour voir qu'est-ce que ça fait de faire un slicing. C'est très long par contre. Entre temps, je vais regarder si on peut faire un rendu de ce qu'on vient de modéliser. Hop. Fichier. Exporter les objets. On va faire comme ça.
Alors, qu'est-ce que ça lui donne ce slicing? Bon, il fait des supports, hein. À mon avis, il n'est pas obligé pour un objet comme ça, mais lui, il pense qu'il faut faire des supports. Alors oui, il y a quand même des choses qui sont en porte-à-faux. Bon, vous voyez là comment il absorbe quand même les courbes. En gros, toutes ces choses qui s'affichaient graphiquement pourront peut-être voilà, se voir assez peu finalement. De toute façon, on savait ce qu'on faisait. Hein. Bon, voilà. Mais moi, j'ai peut-être pas imprimé quelque chose d'aussi gros. Donc, on va faire le truc plus petit. Voilà. On va faire le truc plus petit. Alors, on va lui faire une échelle de 300%. Puis ce sera déjà bien. On va le découper, j'ai ma clé USB. En même temps, je regarde pour mettre... une petite texture de bois. Hop. Voilà. Alors c'est affreux, mais c'est parce que c'est pas à l'échelle. Puis on va un peu trichouiller. Alors attendez. Parce que là vous voyez l'effet une fois que c'est... Ah oui alors. J'avais fait un raft mais ça marche pas du tout. Donc il faut que j'enlève le radeau. 0. Hop. Et puis, alors, ce que je voulais vous mettre, c'est... Ah ouais, bah vous l'avez, c'est parfait. Donc là, il faut que j'édite un peu ce truc-là. Comment fait-on déjà? Voilà. Alors là, il y a un truc à faire. Mince, dans ma tête, il y avait un éditeur, mais en fait, c'est peut-être juste pour ça.
pas comment modifier ça. En fait, si je sais, mais... Alors, comment on fait? On pourrait tout simplement lancer un rendu et arrêter de se poser des questions, mais j'aimerais modifier l'échelle de ça. V. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est mieux. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, cela me va. Alors ensuite, un petit rendu. Comment on fait un rendu? Avec un soleil, bien sûr. Un soleil qui, de préférence, va toucher notre travail. Ouais, alors il pourrait être plus bas aussi. Ouais. Bon, mais ça nous va très bien, hein. Bon, on dirait que c'est un peu de la pierre, hein. Cette texture bois, elle est un peu trop fine. Bon, voilà, ça c'est pas trop mal, hein. Alors, maintenant, c'est pas verrouillé sur la fenêtre, surtout pas.
On va lui faire un petit cadrage comme ça. Hop. Vous voyez pas, mais moi je vois et c'est ça qui compte. Excusez-moi. Non, mais vous allez voir la fenêtre de rendu, j'espère. Je crois que j'avais réussi la dernière fois. Donc, on va se faire une petite... un petit essai, mais à mon avis, il va me dire... Alors ça, c'est un peu une erreur d'avoir lancé le rendu parce que j'ai mis tout de suite des choses très très grosses alors qu'en fait, effectivement, il vaut mieux partir d'abord sur un petit essai. Et il est bon aussi d'enregistrer. Voilà, enregistrer. Ensuite, on va faire rendu. Rendu. Alors. C'est blanc parce que j'ai un plan de sol. Excusez-moi. Hop, voilà. Alors. Est-ce que on voit la fenêtre rendue? Non. Voilà. Alors maintenant, pourquoi vous la voyez trop grand? Il s'affiche en énorme. Et je ne comprends pas pourquoi. Je vais les refaire. Alors. Voilà. Toc. Bon, ben voilà. Alors rendu, ça je le verrouille, voilà. Ah par contre c'est pas bien, on voit pas le titre de ce qu'on écoute. Voilà. Donc là, bon, entre temps notre rendu c'est fait. Pourquoi est-ce que je vois plus ma souris maintenant? Ok, alors, le rendu c'est fait, on va enregistrer ce petit essai. On va le mettre dans l'Antiquité chapiteau. Bah moi je trouve que je pensais pas qu'on réussirait à finir vraiment cette semaine, mais on a fait très vite finalement. On va faire du coup, on va augmenter un petit peu la qualité.
Il faut que mon arrière-plan soit transparent. Oh, on peut mettre un fond un peu gris. Mais un gris un peu chaud. Un peu froid. Voilà. Oh, c'est un peu bleu. Voilà. Et là, on va lui mettre une taille de 3000. Voilà. Alors là, est-ce que le rendu s'affiche sur le live? Ah, j'ai l'impression qu'il me fait pas beaucoup de passes. Bah, c'est parce que je l'ai peut-être mis en qualité brouillon, ouais. On va faire ça. Bonne qualité. Hop, allez, c'est reparti. Bon, de toute façon, la prévisualisation, elle donne très envie. Hein. Bon. Bah, écoutez, je pense qu'on va clore... je pense qu'on va clore cette série et puis on va trouver un nouveau sujet d'étude. Et je pense que j'ai déjà des sujets en réserve, donc je pense que je vous annoncerai la semaine prochaine ce qu'on va débuter, mais ouais. Soit ce sera de nouveau une série sur les tableaux, sur un tableau en particulier qu'on va décrire en 3D, soit ce sera un autre projet, on verra. Ah oui, donc c'est quand je veux mettre en plein écran que ça bloque. Ok, donc c'est vraiment... C'est vraiment ça qui coince. Ben, je vous laisse sur cette belle image. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis à demain pour la modélisation de l'hôtel. Alors attendez, je vais vous mettre comme ça, voilà. Et puis voilà. Après le speech. francemusique.fr, Easy Classique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain.